Madame la députée, vous laissez penser aux Français qu'il y aurait une espèce de trésor caché. Bon, on fait une petite vidéo aujourd'hui, là, on en discutait tout à l'heure, parce que hier j'ai fait une question au gouvernement qui s'adressait à Gabriel Attal pour critiquer le plan fraude et l'absence de volonté politique sur l'évasion fiscale, et j'ai eu droit à une réponse hallucinante de Thomas Cazenave, avec tout un tas de dingueries et de propos complètement faux, qui avaient l'air super argumentés comme ça, et je me suis dit, pendant la réponse, qui m'a bien énervée, je me suis dit, il faut que je reprenne point par point ce que le ministre a dit pour expliquer aux gens que cette réponse, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'on fait une petite vidéo, on écoute la réponse du ministre et on décortique point par point son propos. Vous auriez pu citer Gabriel Zucman, qui récemment vient de constater que nous avons divisé par 3 l'évasion fiscale grâce à l'échange de données et la coopération internationale sur laquelle nous travaillons depuis des années. Première pause. Alors là, le ministre Thomas Cazenave cite Gabriel Zucman, il aime bien faire ça en ce moment. Alors moi, ça m'énerve particulièrement parce qu'il cite un propos tout à fait sorti de son contexte. Déjà, il dit quelque chose de faux, il dit que c'est l'évasion fiscale qui a été divisée par 3 ces dernières années. Or, ce que dit Gabriel Zucman, c'est que c'est la détention des comptes cachés dans les paradis fiscaux qui a été divisée par 3 par la levée du secret bancaire. Et en fait, Gabriel Zucman, il utilise cet argument dans l'introduction de toutes ces prises de parole sur le sujet pour dire, quand on a une volonté politique, on peut avoir des grandes avancées comme la levée du secret bancaire, par exemple. Il dit aussi que l'évasion fiscale, elle prend diverses formes. On peut faire de l'évasion fiscale avec des biens immobiliers, avec les prix de transfert pour les multinationales, avec les holdings familiales. On a plein de façons de faire de l'évasion fiscale. Et ce qu'il dit, c'est que si on a réussi à avancer sur le secret bancaire, il faut continuer à avancer sur le reste. Donc moi, j'invite le ministre Thomas Cazenave à lire Gabriel Zucman jusqu'au bout et à bien comprendre les propos de Gabriel Zucman qui sont de dire il faudrait que vous agissiez et que vous alliez plus loin. Et si monsieur Cazenave écoutait Gabriel Zucman et reprenait ses recommandations, que moi-même j'ai repris dans mon rapport, eh ben, on pourrait aboutir à une taxation unitaire sur les multinationales ou à un cadastre financier qui nous permettrait de lutter efficacement contre l'évasion fiscale. Deuxième extrait. Vous auriez pu souligner le fait que nous avons installé un taux d'impôt minimum sur les entreprises. Et ça, c'est le travail constant de ces dernières années, président de la République et de Bruno Le Maire. Alors là, le ministre fait référence à l'impôt mondial minimum sur les multinationales, l'accord de l'OCDE, qui est en effet une avancée sur le principe. Parce qu'en réalité, le problème de cet impôt mondial minimum sur les bénéfices des multinationales, c'est son taux qui est à 15%, alors qu'une entreprise sur le territoire national, elle, va être imposée avec l'impôt sur les sociétés à 25%. Et ce taux à 15%, c'est la France qui a tout fait pour arriver à ce taux le plus bas. En fait, la France a tout fait pour minimiser la portée de cet impôt mondial, qui a été qualifié par l'économiste Thomas Piketty quelque part d'un permis de frauder, parce qu'on assiste là à un nivellement par le bas en choisissant ce taux à 15%. Donc quand le ministre parle du travail constant du président de la République et de Bruno Le Maire, le travail constant de Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire, c'est de minimiser au maximum toutes les petites avancées qu'on peut avoir sur le sujet. Donc là aussi, je trouve qu'il y a une malhonnêteté dans le propos. Troisième extrait. J'ai pu citer, Madame la députée, le plan de lutte contre toutes les fraudes lancé par Gabriel Attal, avec un arsenal qui permet de mieux lutter contre la fraude internationale. Vous auriez pu citer le contrôle des prix de transfert, vous auriez pu citer les 1500 inspecteurs et contrôleurs, et je confirme ce chiffre, à la Direction générale des finances publiques pour mieux lutter contre la fraude. Vous auriez pu évoquer la création du délit d'incitation à la fraude fiscale, le délit de mise à disposition des schémas frauduleux. Vous auriez pu citer la généralisation des aviseurs fiscaux qui tient en particulier à la députée Pires Beaune et qui nous permet de lutter contre les schémas frauduleux. Vous auriez pu citer, vous l'avez fait, et reconnaître les 15 milliards qui permettent aujourd'hui un record historique en matière de redressement fiscal. Vous auriez pu citer la création de l'unité de renseignement fiscal. C'est marrant de se regarder parce que j'ai l'air vraiment très très énervée, je confirme. Donc là, le ministre nous fait un peu la retape du grand plan fraude, hein, c'est normal puisqu'il avait été lancé à grand renfort de communication par Gabriel Attal au printemps dernier. En réalité, je ne vais pas revenir point par point sur ce qu'il dit là parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de faire la critique de ce plan fraude, notamment dans le cadre d'un travail avec les collègues députés de la NUPES en commission des finances. On a fait un contre-plan fraude, donc on a plein de mesures
à proposer en opposition à ce qui est dit là. En réalité, mon commentaire général sur le plan fraude, c'est que ça reste très 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 léger sur la question de la fraude fiscale et c'est vraiment en deçà des enjeux. On met le paquet sur la lutte contre la fraude sociale, ça c'est clair, mais sur la fraude fiscale, on a quelques petites améliorations qui sont proposées, là il l'est dit, hein, un meilleur encadrement des prix de transfert, la création d'un service de renseignement fiscal, la généralisation des aviseurs fiscaux, ça était une proposition de la collègue socialiste Christine Pires-Beaune, ok, pourquoi pas, mais il y a une vraie question, c'est toutes ces améliorations, si on considère que ça peut être efficace, comment elles vont être mises en œuvre et par qui? Parce qu'il y a un vrai problème dans la lutte contre l'évasion fiscale, c'est la baisse dramatique des effectifs et cette baisse qui continue. Et je vais notamment rebondir sur les propos du ministre là-dessus, et on a régulièrement cette passe d'armes avec Thomas Cazenave sur ce sujet-là, quand il affirme qu'il va y avoir une création de 1500 postes dans le contrôle fiscal, c'est faux. C'est faux, et je vais redonner un peu de contexte sur le sujet. À la DGFiP, donc dans l'administration qui s'occupe du contrôle fiscal, on a perdu 4000 postes depuis 2010, 1600 postes supprimés depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Donc on nous annonce là qu'on va avoir 1500 postes créés d'ici 2027. En réalité, c'est que du redéploiement d'effectifs, donc c'est pas de la création de postes. Et surtout, c'est faux. En tout cas, pour cette année. Au projet de loi de finances 2024, moi, dans le cadre de mon rapport sur l'évasion fiscale, j'ai auditionné la DGFiP pour savoir exactement ce qu'il en était. Et j'ai un document, la réponse de la DGFiP à mon questionnaire d'audition, qui me dit clairement, c'est écrit noir sur blanc, 200 emplois seront supprimés en 2024 et aucun en 2025. Donc on a bien 200 emplois qui vont disparaître dans le contrôle fiscal en 2024. Mais en fait, comment ils arrivent à comment le ministre peut arriver à dire qu'il en crée 200 ou 250 cette année? C'est qu'en fait, ils sont revenus sur les suppressions qu'ils avaient prévues. En gros, ils avaient prévu d'en supprimer 450, puis finalement, ils en suppriment que 200, et donc ils vont après sur les plateaux télé dire qu'ils en ont créé 250. C'est complètement tordu comme raisonnement, et ça conduit à embrouiller tout le monde. En réalité, on a bien une baisse de 200 emplois, et c'est clairement le nerf de la guerre sur le sujet. Il faut recruter massivement dans le contrôle fiscal. Les agents du contrôle fiscal rapportent environ 1,5 million par an. Donc ce sont des agents qui sont extrêmement rentables et il n'y a pas d'argument d'économie budgétaire qui peut tenir, au moins dans ce cadre-là. Donc je regrette que le ministre continue à mentir sur ces chiffres et à mentir sur les objectifs de baisse des effectifs à la DGFiP. Dernier extrait, le meilleur pour la fin. Mais Madame la députée, vous êtes membre du Conseil d'évaluation de la fraude. Vous auriez dû reconnaître ici que ces 100 milliards d'euros que vous avancez ne sont reconnus par personne. Vous avez entendu les experts, les universitaires vous dire au Conseil d'évaluation de la fraude que ce chiffre n'existe pas. Merci, monsieur. Alors là, sur la vidéo, on voit que je suis très énervée. En même temps, ce qu'il dit là, c'est très énervant. Je suis énervée parce que remettre en cause le chiffrage de l'évasion fiscale à 100 milliards, je trouve ça vraiment honteux et scandaleux, et je trouve que c'est un énorme mépris aussi pour les agents du fisc. Je vais revenir sur cette question du chiffrage, parce que, en gros, le gouvernement ne fait rien pour chiffrer, tout en prétendant sans cesse qu'ils font chiffrer et qu'ils vont avancer sur le sujet. Darmanin, quand il était aux manettes sur ce sujet-là, en 2018, il avait dit qu'il fallait chiffrer l'évasion fiscale et qu'il allait s'en occuper. Il ne s'est jamais rien passé. Là, Thomas Cazenave fait référence au Conseil d'évaluation des fraudes. Il y a eu une seule réunion de ce conseil au mois d'octobre dernier. C'était une séance inaugurale avec plein de gens. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Moi, j'ai porté des propositions. Et il y avait notamment le président de l'INSEE qui, lui, a dit clairement que pour un chiffrage sérieux, il faut des contrôles aléatoires, impôt par impôt. C'est une mesure qui est dans mon rapport, parce qu'en fait, c'est une mesure qui est portée par toutes les ONG, tous les économistes et les agents du fisc qui travaillent sur la question de l'évasion fiscale. Il nous faut des contrôles aléatoires pour pouvoir couvrir l'ampleur du phénomène. Sauf que ces contrôles aléatoires, on n'en voit pas venir le bout du nez, donc clairement ça n'arrivera pas. Thomas Cazenave nous dit qu'au mois de mai prochain, on aura une deuxième réunion du Conseil d'évaluation des fraudes où on va nous proposer des choses. Entre-temps, on ne nous a pas consultés, on ne sait rien, donc je trouve qu'il y a une malhonnêteté là-dessus. Mais en même temps, on voit bien ce qu'il y a à la manœuvre derrière. Si on arrive à chiffrer l'évasion fiscale, si on a un chiffre officiel qui nous dit que c'est 100 milliards, bah évidemment, les 15 milliards, les 15,2 milliards mis en recouvrement par le gouvernement, c'est peanuts, c'est rien du tout. Donc ils ont beau jeu de dire qu'il n'y a pas de chiffrage et que les 100 milliards,
c'est pas le bon chiffre, mais c'est vraiment honteux de faire ça parce que les 100 milliards qui sont un chiffrage proposé par Solidaires Finances Publiques. Ça repose sur un travail qu'ils ont commencé en 2013. En 2013, ils annonçaient 60 à 80 milliards d'évasion fiscale, selon une méthode la plus précise possible avec les moyens qu'ils avaient. Toutes les ONG ont reconnu ce travail. Maintenant, ils ont réévalué avec leur même méthode et ils estiment qu'on est dans une fourchette qui va de 80 à 120 milliards d'évasion fiscale. C'est pour ça que moi je prends le milieu en disant voilà, c'est 100 milliards d'évasion fiscale. En fait, tout le monde reconnaît plus ou moins ce chiffrage. Et je note notamment le rapporteur de la Cour des comptes qui a été en charge d'un rapport sur la fraude au prélèvement obligatoire que j'ai reçu en audition, qui m'a dit clairement et nettement que pour lui, le chiffrage à 100 milliards était tout à fait crédible. Donc là, on a vraiment une manœuvre qui est honteuse de la part du ministre qui, moi, ne m'avait jamais dit qu'il ne reconnaissait pas ce chiffre. Et là, tout d'un coup, en hémicycle, il dit que c'est n'importe quoi. Mais on voit bien aussi là ce qu'il y a derrière. Il dit qu'on se sert de ce chiffre pour faire croire aux Françaises et aux Français, je ne sais plus comment il formule ça, qu'ils n'auront pas d'efforts à faire. Mais en fait, tout est dit quand il dit ça. C'est un aveu d'échec, clairement. On a Bruno Le Maire qui nous annonce 10 milliards, 20 milliards d'économies budgétaires. Et forcément, c'est difficile à faire avaler la pilule quand on a une reconnaissance officielle de 100 milliards d'évasion fiscale. Donc pour moi, c'est clairement du mépris, une façon scandaleuse de ne pas reconnaître un échec cuisant de la Macronie sur le sujet. Ce chiffre, il n'existe que pour celles et ceux qui veulent compléter un financement de programme et dire aux Français qu'il n'y a aucun effort à faire dans la période. Évidemment, c'est inacceptable de faire avaler aux Françaises et aux Français des énormes coupes budgétaires qui vont avoir des conséquences directes sur leur vie, alors que le gouvernement ne fait rien pour aller chercher les 100 milliards de l'évasion fiscale, qui correspondent à quoi en réalité? À un petit pourcentage de personnes, des personnes très riches ou des grandes multinationales, qui refusent de payer leur juste part d'impôt. Donc Monsieur Cazenave, c'est à vous de faire des efforts en fait. C'est à vous de faire des efforts pour aller chercher cet argent-là. Donc Monsieur Cazenave, au lieu de raconter n'importe quoi, au boulot! Vous pouvez suivre mon travail sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet charlotteleduc.fr.